des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du Dr Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Les savants devraient observer de plus près la façon dont l'eau interagit et se combine avec d'autres molécules. Au niveau moléculaire, l'eau détermine la structure de l'ADN et des protéines. Nos corps ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas d'eau. C'est exclusivement dans l'eau que chaque graine et chaque embryon commence sa vie. Le liquide amniotique est essentiel dans le développement et la conservation de l'embryon. Cette eau l'enveloppe et contient, comme un programme d'ordinateur, toutes les informations biologiques. Et c'est uniquement dans l'eau elle-même que l'on peut modifier un tel programme. S'il la manipule quand il est animé de pensées positives, s'il la bénit et s'il est reconnaissant d'en boire, la qualité de cette eau s'améliore. Et en retour, l'eau influence positivement l'homme et son organisme. L'équipe de recherche du professeur Korotkov a mis au point un appareil permettant de mesurer l'énergie contenue dans l'eau. Il a été conçu sur la base de l'effet Kirlian. Toute substance placée dans un fort champ électromagnétique émet un halo lumineux. Plus l'énergie d'un objet est forte, plus sa luminescence est vive. L'eau du Venezuela va être comparée avec de l'eau potable du robinet. On peut dire que cette eau du Venezuela n'est pas 2 ou 3 fois, mais 40 000 fois plus active. Bref, nous sommes en présence de deux liquides fondamentalement différents. Cette eau a une forte influence sur tout l'organisme, sur tout le système nerveux. Ce qui expliquerait pourquoi là-bas, où nous étions, les populations indiennes, malgré leur dénuement, vivent très vieux, sont si épanouis et qu'ils refusent en bloc l'arrivée de la civilisation.